Bienvenue dans un nouvel épisode de Saphir et Cancer Podcast. Aujourd'hui, on rencontre Sophie qui va nous expliquer son combat contre le cancer. J'ai appris à me poser et à me reposer quand j'en avais besoin. Il faut prendre conseil auprès de la socio-esthéticienne. Il faut absolument aller vers les autres. L'art-thérapie, c'est une façon d'accompagner les personnes. Déjà d'être soi et libre d'exprimer ce qu'on a envie. C'est si important en fait de revenir à soi, de s'ancrer. Quand tu comprends tes émotions, ça te bouffe moins d'énergie. Et ça permet aussi de mettre en place des bonnes habitudes qu'on peut conserver après le traitement. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors Sophie, on va faire un petit tour sur ton parcours. Tu vas nous expliquer un petit peu les choses qui se sont passées pour toi. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et comment tu as appris que tu avais le cancer? Alors, j'ai appris que j'avais le cancer en réalisant une mammographie écho en novembre 2022. Le radiologue me suggère de prendre rendez-vous avec mon médecin pour réaliser une biopsie qui Ok. s'impose. Les fêtes de fin d'année passent et début janvier, mon médecin m'appelle pour me donner les résultats. J'ai un cancer hormonodépendant, un carcinome infiltrant de grade 2+++. Après une multitude d'examens nécessaires pour l'oncologue et la pose d'un cathéter à chambre implantable, je rencontre mon oncologue qui répond à quelques questions, m'explique que c'est un cancer agressif et qu'il faut que je commence ce protocole rapidement. Donc, je commence par 6 chimios néoadjuvantes qui sont quand même formidables, toutes les 3 semaines. Une mastémoctomie totale, un curage axillaire gauche, suivant de 25 séances de radiothérapie. Il retrouve des cellules agressives et du coup, deuxième protocole. On m'ajoute 14 chimios, 14. 4 SILA, et toujours toutes les 3 semaines. Et en plus, je démarre un traitement d'hormonothérapie. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais Femara, donc pour la durée de 5 ans. Depuis juin 2024, j'ai terminé. Je réalise des mammo-échos et des PET scans de contrôle. Je suis en rémission. Ah bah super. Voilà. C'est très important de faire des contrôles, effectivement. Ça permet d'éviter d'avoir des mauvaises surprises. Et du coup, comment tu t'es sentie à l'annonce du diagnostic? Qu'est-ce qui t'est venu en tête quand tu as su? Ça a été un choc. Ça a été, ce cancer, il m'a fait une entrée fracassante dans ma vie. Je crois que je ne réalisais pas vraiment. Je suis à côté de la plaque. Je lui parle de ma nutritionniste. Je dis nimp. En sortant de son cabinet, ma sœur m'appelle. Elle voulait connaître les résultats. Et là, j'ai une sœur qui s'effondre. Je lui dis de ne pas s'en faire, que je vais me battre et que j'attendais de savoir ce qui m'attendait. Voilà, donc, mais pas encore bien réalisé ce Oui, en qui état de m'arrivait. choc, quoi. En En état état de de choc. choc, ouais. D'accord. Et après une mauvaise nuit, le matin, je pense que j'ai fait un cauchemar. Je demande même à mon homme si j'ai pas rêvé. Et lui me confirme la situation. Je décide de ne pas en parler à ma mère. Je trouve qu'elle serait trop fragile et qu'elle va avoir un choc. Et donc, j'ai déjà vu la réaction avec ma sœur. Donc là, j'en suis là, au début. Oui, donc tu essayes de préserver un petit peu les membres de ta Bah, de famille. suite, j'ai voulu préserver parce que ben, c'est terrible, hein, aussi la réaction des autres. Bien sûr. Et ton parcours de traitement, il s'est passé comment au juste? Tu nous as un petit peu expliqué de tes chimios, mais... Ouais, franchement, impressionnée ben, par une organisation qui se met en place, les secrétariats, les infirmières d'oncologie, les couloirs où je me perdais, tous ces rendez-vous qui tombaient où je devais mettre en ordre, classer tout ça pour ne rien oublier. Et puis, les 6 chimios qui sont avancés et je démarre ma première. Donc, c'est de celle-ci que j'avais envie de vous parler, où on m'a injecté pendant 6 heures et demie. Les réactions sont arrivées seulement dès le lendemain matin. D'accord. Donc, c'était d'une violence dans tout mon être, une bombe. Oui, c'est le mot. Et je pèse mes mots, une bombe. Là, je réalise que je rentre en guerre et que je vais devoir être très courageuse et forte. Pour vous expliquer, ça attaque partout. Niveau digestif, brûlure. D'ailleurs, je contacte un barreur de feu qui m'avait été conseillé. Et si je peux me permettre, ça m'a été d'une grande utilité, un grand soutien. C'est aussi connu comme coupeur de feu, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc, bah, moi, j'ai eu une personne qui ne m'a jamais lâchée. Faites-le.
des problèmes, bouche, ongles, les organes, la peau, les douleurs occasionnées donc par une piqûre qu'on vous injecte, 3 jours après, Mmh. la chimio qui fait réagir la moelle épinière. J'arrivais plus à bouger mais c'est nécessaire pour les globules blancs. Mmh. Donc Bien sûr. toutes les 3 semaines, voilà. Et puis en juin 2024, je suis en rémission. Le traitement s'arrête, mais mon corps subit encore. Fatigue intense, un combat de 2 ans sans interruption. On me demande quand je vais reprendre le travail. Choc. Je ne suis pas prête du tout, du tout. Il faut reconstruire mon moral et mon physique. Mmh. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'est pas du tout la priorité et les professionnels, des fois, qui sont vraiment axés sur le traitement de la pathologie en elle-même, ne se rendent pas compte de l'aspect psychologique que ça peut déclencher chez les personnes. Ouais, on est fatigué, On est fatigué et on se sent souvent incomprise à ce moment-là, hein, ouais, carrément. ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments pendant ton traitement où tu t'es sentie découragée, où tu as eu des peurs, des anxiétés? Bah oui, le combat était épuisant, usant, me Mmh. forçait à me plier, à douter, à perdre espoir, mais n'a pas réussi à m'abattre. Mmh. C'est bien. Ouais. Ça, c'est une force qu'on a en nous cachée. Plus d'une fois, je m'effondrais dans les bras de mon homme, lui disant que je n'allais pas y arriver. Est-ce que je vais mourir? J'ai éprouvé nécessaire de rencontrer une sophrologue de merci qui arrivait à redescendre mes peurs, mes colères, m'expliquer qu'il fallait être plus résiliente avec moi-même. Mmh. C'est vrai. Et comprendre qu'il ne fallait pas hésiter à expliquer le pourquoi du comment, pourquoi j'explosais, ne pas forcer si je n'y arrivais pas et connaître mes limites. Mmh. Donc aujourd'hui, ben, je m'écoute Et tu te connais mieux, et je me connais mieux. donc tu te respectes. Voilà, j'ai Mmh. des limites. C'est très important Mais oui. pour avancer, ouais. Et quelles ont été les étapes les plus difficiles de ton traitement? Ben, pour moi, la plus difficile, c'est l'après-traitement. Mmh. C'est une épreuve terrible qu'on doit affronter toute seule. Ce moment où on vous annonce que c'est une bonne nouvelle, vous êtes en rémission. Oui. Physiquement, moi, lorsque j'ai commencé mon hormonothérapie, j'ai eu beaucoup d'effets gênants, invalidants qui sont arrivés et qui persistent et m'invalident. Mmh. Je ne savais plus monter les marches pour aller me coucher. Un exemple. Ne supportais pas mes chaussures, douleurs articulaires et les ongles de pied que j'avais perdus lors d'une marche. Combien de temps ce cancer va me laisser tranquille? Ça, on n'en sait rien non plus. Mmh. Le cerveau fatigué. Je n'arrive plus à me concentrer, à retenir. Je suis même perdue sur le chemin pour me rendre chez ma kiné. J'ai participé à un atelier mémoire avec des dames formidables, un atelier qui m'a donné l'envie d'acheter des jeux, de les Mmh. mettre en pratique avec des amis après un bon repas. Mmh. Heureusement que ça existe, hein, ce genre Puis c'est plein d'attitudes d'organisme, maintenant qu'on le déclic qu'on a, justement après cette maladie. Avant, je le faisais, mais très peu. oui. Et là, Ouais. ça fait partie maintenant de ton hygiène de vie, on va dire ça comme Nécessaire. ça, oui. Ouais. Ouais, nécessaire pour rire, pour, partager, pour, voilà, Avoir une vie c'est sociale des bons aussi moments, pendant ouais. ces moments-là où C'est ça, tu te sens diminué psychologiquement, physiquement, c'est important aussi de voir d'autres personnes ouais. qui te comprennent. Qui te comprennent, qui savent un peu ce que tu traverses et qui sont là aussi pour apporter un peu plus de bienveillance et de réconfort. Ouais, et puis moi aussi, j'ai besoin de réconforter les autres, Bien sûr, ouais, non, mais on est comme on est, hein. c'est ça. Du coup, on en a un petit peu parlé là, ça fait écho à cette question, mais est-ce que du coup tu as, changé ton mode de vie, tes habitudes de vie suite au cancer? Bah oui, en réfléchissant, j'ai changé mon alimentation, j'ai mis anti-inflammatoire pour réparer les tissus de mon corps qui étaient endommagés, la Mmh. peau, beaucoup de choses, hein. Suppression de sucre, de graisse, bouger plus avec des activités, que j'ai sélectionnées, Mmh. trouver des méthodes pour améliorer mon sommeil, éviter le stress ou gérer, désamorcer, tout ça avec des activités, la sophro, le pilate, l'art-thérapie. Enfin voilà, ce que j'ai pu pratiquer et il y en a d'autres que j'ai envie de faire. Mmh. Bien sûr, donc la liste est assez longue. Ouais, c'est pas terminé. C'est pas terminé, super. Est-ce que tu as reçu du soutien de la part de ton environnement, que ce soit la famille, les amis, les collègues? De la part de mon compagnon, hein, Mmh. le premier er mieux placé, heu, ma chienne, Ouais. parce que j'ai une petite chienne, voilà, que j'adorais. Ma sœur, ma maman, des collègues, des collègues, de la ville de Metz aux ressources humaines qui m'ont accompagnée pour toutes les démarches administratives. Mmh. Les rencontres amicales que j'ai eues, sur mon parcours, voyage, parce que j'ai commencé à voyager, je me suis rien interdit. Oui.
Du coup, Donc ça t'a ouvert des portes. ça m'a ouvert des portes de pouvoir, oui, d'échanger parce que finalement, on se rend compte que, il y a beaucoup de monde qui sont touchés ou qui Mmh. ont été touchés Oui, c'est ça. et puis, voilà, donc pendant la période de mes soins, des activités dont j'ai partagé cette année et tous, je voudrais les remercier grâce à toi, d'en parler. J'ai pu surmonter cette épreuve éprouvante. Mmh. Voilà, donc Super. ça, c'est important. Est-ce que tu as pu trouver du soutien dans des associations ou des groupes, pour aider dans ce type de pathologie? Oui, en début d'année, m'étant inscrite aux Dames de cœur de Thionville, j'ai sélectionné quelques activités, Mmh. dont la marche sophro, le pilate, l'art-thérapie, la mémoire, le renforcement musculaire avec Sarah et Paul. Bon, j'ai pas cité, les intervenants, mais on s'appelle par nos prénoms. Ces personnes qui nous encadrent, ces dames, ayant été touchées par un cancer, impliquées, Mmh. adaptant des activités selon nos ressentis, tellement sympathiques et efficaces qu'on a toujours hâte de retrouver ces battantes qui gardent le sourire et le courage. En septembre 2024, j'ai pu bénéficier d'une cure thermale à Avène dans l'Hérault pour des séquelles de radiothérapie, de cicatrices adhérentes et rétractiles qui étaient douloureuses. Une préparation aussi plastique mammaire Mmh. dont je bénéficie là depuis 15 jours. Je suis en train de faire ma reconstruction. Ouais, c'est super ça. Voilà, Ça, donc ça ça ne permet s'arrête de plus. ça 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 permet aussi d'aller plus loin dans ta reconstruction et Mais finalement dans ta nouvelle identité. j'ai pas terminé Ouais, dans ma reconstruction. ouais, c'est Et super puis ça. finalement, ça permet aussi de rectifier. Il y avait peut-être des choses qui étaient pas top. Et puis, on essaye de. Oui, ça peut être l'occasion de de C'est rectifier le ça, tir, essayer de remoduler un petit peu Mmh. ma façon d'être. OK, super. Est-ce que tu as pu pratiquer des activités physiques adaptées qui t'ont permis, du coup, de garder un lien social et de découvrir des nouvelles personnes qui subiraient ce genre de pathologie et avec qui tu pouvais, du coup, échanger? Alors, j'ai eu l'occasion donc de participer à un atelier d'art-thérapie, Mmh. donc avec Mireille. Et j'ai pu rencontrer 4 dames formidables, Mmh. avec un parcours, pas similaire au mien, hein. Elles avaient, des parcours totalement différents, mais des bobos, hein, il fallait que ça puisse sortir, mais je ne pensais pas que ce cours, cette méthode allait me permettre, de sortir ce que j'avais enfui au plus profond de moi. Oui. Oui, donc ça a fait remonter en toi des sentiments, des émotions qui étaient peut-être enfouies depuis longtemps, finalement. Ouais, c'est ça et en fait que je réalisais même pas les avoir enfuis. Ah oui. Donc il y avait un mal-être, mais on ne se l'explique pas. Mmh. On essaye de comprendre et puis on est fragile Mmh. et mais on est vraiment très fragile, hein. Ouais. Donc il faut trouver mais là, on n'attend rien en fait. On ne sait pas ce qui va en découler et puis, finalement, c'est magique, quoi. Oui, parce qu'en plus, j'imagine que tu fais des rencontres avec des gens qui, comme tu disais, qui ont un parcours, vraiment, des fois chaotique et tout le monde est finalement à nu et Qui me complètement touchait. vulnérable. Voilà, toi, tu as été touché, tu as sans doute aussi touché les autres participants Mmh, et ensemble, ça fait une sorte d'émulsion collective qui amène à pouvoir te libérer de certaines, c'est ça, émotions qui sont vraiment ancrées au fin fond de toi, ouais. c'est ça et en fait, l'envie de se retrouver la semaine suivante Mmh. et puis non, franchement, c'était que du positif. Ouais. C'est une thérapie qui utilise, des matériaux artistiques Mmh. et avec l'expression de soi, le dialogue, l'image, la conscience de soi Oui. et c'est beaucoup de rires, beaucoup de larmes, d'émotions. C'est vraiment très émouvant et ça a des vertus, mais inestimables, en fait, je Mmh. trouve. Alors, n'hésitez pas, à vous inscrire ou d'y aller parce que franchement, vous ne pouvez que découvrir et faire ressortir des choses que vous avez peut-être enfuies, que vous ne le savez même pas. Mmh. Donc ça, c'est l'art-thérapie. Ça, c'est D'accord, l'art-thérapie. super. C'est celle qui m'a touchée, en premier. Oui, c'est Mmh, important de le dire effectivement. mmh. Donc là, je crois que tu as repris le travail. Comment ça s'est passé au niveau de ton retour, au travail? Très bien. Oui, Bon, super. j'avais quand même de l'appréhension, c'est dans ma nature. Mmh. J'ai repris là, le 15 février de cette année, en mi-temps thérapeutique, 2 jours par semaine, ce qui Mmh. me permet de continuer mes activités adaptées Super. que j'ai mises en place et bon, je suis ATSEM, hein, en maternelle. Je Mmh. travaille avec des petits enfants. Donc faut être en forme quand même, hein? Ouais et puis, rebondir, c'est vrai que c'est beaucoup les porter, Mmh. les être là, toujours près d'eux, mais bon,
Il a fallu que j'explique quand même à mes collègues qu'il y avait des restrictions, Mmh. donc Des adaptations de des poste à faire, adaptations, sur mon poste. Bon, ça a été très bien perçu Mmh. et elles ont été au top. Même les enseignants, enfin, j'ai une chance, je le dis depuis le début, de toute façon, Tout le monde a été à l'écoute. tout le monde, je n'ai rencontré personne de désagréable ou Mmh. qui a entravé, mon programme, de De reprise de du travail, reprise. ouais. Ouais, OK, super. voilà, donc tout le monde était, super. Alors j'imagine qu'il y a des leçons que tu tires de cette expérience. Est-ce que tu peux nous en faire part? Ouais, alors, j'espère pas être trop maladroite, mais c'est vrai que, en expérience, je remarque que bon, j'ai eu des cas de cancer dans ma famille. J'ai Mmh. perdu mon père, ma tante, d'un cancer. Mais j'étais auprès d'eux Mmh. jusqu'à la fin. Donc j'ai vécu tout ça. Est-ce que là aussi j'ai fait un je me suis protégée Mmh. et du fait, j'avais l'impression, de n'avoir personne dans mon entourage actuel, qui souffrait ou qui se battait, qui luttait contre une maladie, notamment, le cancer et je comprenais pas. Je me suis dit: «Mais je devais être la reine des égoïstes». Mmh. Mais je suis sincère quand j'explique ça, c'est que je me dis: «C'est pas possible, j'étais pas sensible, et aujourd'hui, mais il est nécessaire que j'aille vers les autres». Mmh. Je suis beaucoup plus à l'écoute et puis, oui, on va dire, comment dire? Sensible et puis j'ai besoin d'apporter, mon soutien. Enfin, Mmh. j'ai besoin d'être là maintenant, De tendre la de main, tendre la main à quelqu'un. OK, super. Si c'est nécessaire et puis sinon, ben, je continue ma vie, en me disant que, bah, on n'a pas tant que ça d'années à vivre et Mmh. puis finalement, bah, il faut en profiter. C'est vrai que le temps Donc passe vite, ouais et faire, effectivement. bien les choses Ouais. et même dans notre entourage, dans le contact, dans la relation. Aujourd'hui, je suis là pour toi et bah, parce que je me dis, pouvoir, parler de cette pathologie. Moi, je me suis posé tant de questions au début Mmh. parce que j'avais pas de réponse et bah, ça nous met en difficulté. C'est un nouveau monde, hein. C'est un nouveau C'est un monde. nouveau monde et au début, trouver les réponses, des pistes qui peuvent nous aider, c'est compliqué parce qu'on n'est pas forcément apte à le faire, tout simplement. On est fatigué, psychologiquement, physiquement. Donc d'apporter des éléments de réponse ou des pistes aux gens, c'est vrai que c'est important, aujourd'hui. Ouais, ouais. Comment est-ce que le cancer a changé ta vie, du coup? Quels éléments positifs, cette pathologie a permis de mettre en avant chez toi? Alors mon objectif, c'était, ben, de prendre en question, de me reprendre et d'analyser, de me dire, il y avait des choses, des habitudes, qui ne devaient pas être les meilleures Mmh. et pour que mon cancer se déclenche. Donc déjà une prise de Donc conscience. une prise de conscience et en fait, j'ai gardé, des pensées positives, pour, me sentir bien. Mmh. Donc, j'ai noté, bienveillance et douceur envers moi-même, prendre du temps pour soi, Mmh. se satisfaire du nécessaire, relativiser toujours le positif dans chaque situation, fréquenter des gens positifs et puis faire des activités physiques. Mmh. Pareil, indispensable pour soulager, pour atténuer tous nos petits bobos de tamalou. Et puis bien sûr, conserver ce lien social qui est super important. Ben, voilà. En temps normal, mais encore plus dans des périodes où on traverse des Ah moments ben, on n'est plus difficiles, tout seul. comme ceux-là, ouais. Voilà. Est-ce que tu t'es trouvé des nouvelles passions? Est-ce que, tout ça, ces expériences-là, ça t'a permis de créer des nouveaux liens avec des personnes? Bah, c'est obligé, hein. Oui. 3 ans, c'est long, 3 années de partage, des belles rencontres, quand je dis des belles rencontres, me permettant, de me donner des envies, d'être fière de discuter avec quelqu'un, de découvrir, le caractère de la personne, ses envies, sa force et puis, bah, c'est une motivation, c'est un élément moteur pour justement, peut-être cet élan que je n'avais pas tout de suite. Oui. Voilà, ça y est, après ça s'enclenche et puis, la personne que nous et le travail qu'on fait sur nous permet, ben, justement d'avancer beaucoup, plus agréablement Mmh. et puis avec des résultats. Donc, oui, j'ai appris qu'être acteur dans la gestion de sa maladie, c'était, mettre toutes les chances de son côté pour vaincre la maladie. Mmh. Donc C'est ça vrai. ça je le sais et d'ailleurs j'ai pris, une conscience aussi de me dire que j'allais m'inscrire aux Dames de cœur. J'ai coché cette année, dans ma Mmh. réinscription parce que j'ai l'intention
de refaire d'autres activités que je n'aurais même pas imaginées auparavant. Mmh. Super. Et ouais, j'ai envie de faire du dragon boat. Ouais. J'ai envie de faire, la danse en ligne, parce que ça, danser, c'était mon rêve, donc on Mmh. va apprendre à danser tous les 2, mon mari et moi, et du coup, bah, là, je vais commencer, à bouger encore un peu plus. Donc ça ouvre des nouvelles portes Ça m'ouvre finalement, des ça te permet nouvelles portes, et de faire des puis, choses. j'ai envie aussi d'être bénévole, de Mmh. pouvoir apporter ma contribution et pouvoir soutenir d'autres personnes, si j'en ai l'occasion, À ton tour, oui. à mon De rendre tour. un petit peu Ah mais complètement, ce qu'on t'a offert au moment où tu en avais besoin, ouais. ouais, c'est ça. Mmh. Qu'est-ce que tu souhaiterais que les gens sachent sur la lutte contre le cancer? Ben en fait, j'aimerais dire aux dames, aux messieurs, de ne pas rester dans leur coin. Il faut Mmh. absolument aller vers les autres et partager, voilà. Mmh. Parce que, ben, c'est comme ça qu'on arrive à aller vers le positif et puis à Mmh. être motivé et puis à trouver le courage et la force. Mmh. Oui, c'est toujours la première étape qui est compliquée. Et après, une fois qu'on est rentré dans une association, les nouveaux contacts se font naturellement. Il y a beaucoup de bienveillance. Donc à ce moment-là, effectivement, ça ouvre des nouvelles portes. Ouais. Et c'est un cercle après qui se met en place et qui permet de mettre en habitude certaines pratiques pour faire une bonne hygiène de vie. Est-ce que aujourd'hui, tu aurais un message à faire passer aux gens qui sont actuellement en traitement ou alors qui se posent des questions sur la pathologie du cancer? Ben, je vais insister sur, les activités physiques adaptées Mmh. parce que l'accompagnement, le bien-être, les ateliers d'information qui contribuent à influer au mieux sur les conséquences de cette pathologie Mmh. et d'améliorer la tolérance et l'acceptation et surtout, de donner des effets, psychiques positifs. Mmh. Voilà, et j'insiste vraiment là-dessus parce que si on fait rien, qu'on reste à la maison et qu'on ne se pose aucune question, on va se renfermer Mmh. et ça va être difficile d'en sortir, hein. Oui, tout à fait, oui. D'imaginer qu'on puisse retravailler, reprendre le cours de la vie. Mmh. Donc il faut vraiment, vraiment prendre ça en considération. Mmh. Surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui sont là pour aider, contre le cancer, contre tout type de cancer. Donc même en passant un coup de fil à la mairie, je pense que ça peut être facile quand même d'avoir des coordonnées du centre ou de l'association locale qui peut aider, Bah, même pas, à l'hôpital, je vois à l'UMAC dans les services d'oncologie, il Mmh. y a des formulaires, des papiers, Mmh. l'infirmière de l'UMAC, qui vous transmet, des numéros, en voyant nos difficultés, puisqu'on peut échanger avec elle, Mmh. et donc c'est elle qui vient vers nous en nous donnant des numéros pour joindre des Mmh. personnes qui pourraient nous aider. Oui, donc l'hôpital sert aussi de relais, à ce moment-là, Oui, à effectivement. ce moment-là, ils ont vraiment toutes les informations, Mmh. on ne peut pas passer à côté, c'est difficile, Mmh. et tant mieux. Mais on n'y va pas tout de suite. Oui, ben, c'est le temps d'accepter aussi, hein, parce que ça, il y a plusieurs phases, hein, c'est comme dans un deuil, il y a la phase de déni, la colère, l'acceptation, Ouais, et on ne peut aller de l'avant qu'une fois qu'on a accepté la pathologie et ses effets. voilà. Très bien. Bah, Merci merci beaucoup. Merci Maxine. Sophie.